Il y a graines d'olive. Non, mais Graines d'olive. graines d'olive. Le podcast Graines de livre. Aujourd'hui, nous sommes avec Julia Chausson. Vous êtes venue à Rennes dans le cadre de Graines de livre, un événement autour du livre et de la petite enfance dans certaines biblies de Rennes, des crèches et des structures petite enfance de mars à juin 2021. Julia, quel a été votre déclic pour écrire et illustrer des livres pour les tout-petits ? Alors, le déclic, en fait, les livres pour les tout-petits que j'ai réalisés, c'est une collection autour des comptines qu'on connaît tous, une souris verte, je fais le tour de ma maison, etc. Et en fait, le déclic, il est venu, c'est un peu une petite histoire quand même, je peux vous la raconter. En fait, au départ, moi je fais de la gravure sur bois, et donc dans cette technique de gravure sur bois, il y a une technique, une sous-technique entre guillemets, qui s'appelle le bois perdu, c'est-à-dire qu'avec le même bois, on va creuser ce bois, l'imprimer. La gravure sur bois, c'est comme des tampons. Enfin, on fabrique des tampons et on les imprime. Sauf que là, le bois perdu, ça va être le même bois qui va être creusé, imprimé, à nouveau creusé, imprimé à nouveau creusé, etc. En fait, c'est la même image qui va progresser comme ça, en étant creusée progressivement. Et en fait, j'avais fait comme ça il y a longtemps, c'était en 2009, un livre que j'ai appelé Noir du Berry, c'est le nom d'une poule. Et en fait, j'avais creusé, c'était un peu un livre expérimental, je m'étais amusée à faire ce livre sans du tout penser aux enfants, en fait, quand j'ai fait ça. Et donc, c'était une poule qui allait petit à petit disparaître sous la neige, c'est-à-dire que je creusais quelques flocons de neige, j'imprimais ma poule, toute noire avec quelques flocons, je creusais encore plus de neige, et voilà, et petit à petit, elle disparaissait recouverte de neige. Et la dernière page, c'était une page blanche, donc elle était là, mais sous la neige, quoi. Et en fait, ce livre, qui est une sorte de livre d'artiste, parce que édité à très peu de... c'est entièrement fait à l'atelier, etc. Ce livre-là, il est tombé entre les mains d'une auteure-éditrice, Christine Bégel, qui était éditrice à l'époque, et qui m'a dit, comme ça, on était dans un bus, on revenait de la fête de l'UMA, et elle voit ce truc, et elle me dit, ah ben, ce serait marrant de l'associer à la comptine Une poule sur un mur. Et voilà comment la collection a commencé. On a commencé à été chez un petit éditeur qui a fermé depuis. Mais les deux premiers qu'on a fait, c'était donc une pomme de rainette et une poule sur un mur, toujours sur ce même principe, c'est-à-dire la même image qui disparaît. Alors évidemment, il a fallu l'adapter parce que une poule qui disparaît complètement pour les tout petits, bon, on s'est dit que c'était peut-être inquiétant. Donc on a trouvé une petite astuce pour la faire revenir. Et finalement, sur ce modèle-là, ce principe-là d'une image qui progresse, donc des choses qui apparaissent, qui disparaissent, qui se transforment, etc., on a développé toute la collection. En prenant quelques libertés parfois, il y en a certains où on se déplace dans l'image, mais voilà, il y a une espèce de concept comme ça, dans lequel on essaye de rentrer, donc il faut à chaque fois trouver une comptine qui s'adapte bien à ce format-là. Vous avez anticipé ma seconde question, qui était sur la collection Les Petits Chaussons, autour des comptines, chez l'éditeur Rue du Monde. Mais continuez à parler de ces comptines. Le choix, est-ce que cette collection va évoluer ? Combien il y a déjà de titres ? Alors pour l'instant, il y en a 12. À chaque fois, on les a sortis par 4, pour qu'ils soient un peu présents, parce qu'ils ne sont pas très grands, donc un peu présents en librairie. Et les 4 derniers sont sortis cette année. Donc peut-être qu'on va continuer. Ça, on n'en a pas encore parlé avec l'éditeur, donc rien n'est encore décidé. Vous pouvez maintenant peut-être nous parler d'un de vos titres ? Un des titres, alors peut-être un des derniers. Peut-être Une souris verte. Alors une souris verte, c'est là qu'on voit comment je déroge un peu à la loi que je m'étais mise. Parce qu'en fait, Une souris verte, je me suis dit, bon, il n'y a rien qui dans cette histoire, elle va vraiment passer finalement d'un liquide à un autre, tremper là dans l'huile, tremper là dans l'eau, je la mets dans un placard, dans un chapeau, etc. Donc en fait, la particularité de cette comptine, c'est que elle va passer dans différents milieux les uns après les autres. Je me suis dit, bon bah, la souris, elle va rester toujours la même, simplement toujours dans la même position, on va pas la voir en train de se faire tremper, en train de se mettre sous le chapeau, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elle évolue dans tous ces matériaux. Et en fait, elle va se cacher un peu dans l'eau, enfin, on la voit pas, il y a un jeu graphique qui fait que
elle disparaît un peu dans le graphisme de l'eau, dans le graphisme de l'huile, dans le graphisme du chapeau, enfin un effet chapeau, etc. Et donc dans cette collection, il y a toujours cette espèce de petite chute qui vient surprendre un peu le lecteur, où on a une double page à chaque fois avec un bruit ou une onomatopée, un cri, enfin voilà. Et puis la dernière page qui est un petit clin d'œil un peu pour faire rigoler les enfants, quoi, une petite blague, et qui souvent invite à recommencer. Donc là, en fait, elle se sauve et hop, on peut redémarrer la comptine. Alors Julia, vous avez sûrement encore plein de projets en cours, et donc quel est le projet sur lequel vous travaillez en ce moment? Alors en ce moment, je travaille sur les 3 petits cochons, mais dans une version très peu connue, très peu éditée, qui est une version orale que j'ai trouvée grâce à une bibliothécaire de la BNF qui est spécialisée dans les contes, que j'ai sollicité et qui m'a du coup donné plein de liens. Et notamment sur voilà, des versions orales qui sont presque introuvables, enfin je veux dire, il faut vraiment fouiller. Et notamment une qui est vraiment très très drôle et qui était écrite dans le patois d'origine, alors traduite à côté, parce que c'était quasiment illisible, hein. Moi je comprenais rien, et donc traduite, assez cocasse, enfin, plein de situations assez vraiment drôles. Et je me suis inspirée de celle-là, puis d'autres en fait, j'ai fait un mix de plusieurs, mais j'ai rien inventé, et je l'ai juste réécrit pour que ça fonctionne. Et donc dans cette version d'ailleurs, c'était pas les 3 petits cochons, c'est classifié en bibliothèque dans les 3 animaux et leur maison, je sais pas si ça vous parle. Bref. En fait, parce que dans toutes ces histoires-là, c'est jamais 3 petits cochons. En fait, c'est une canne, une poule et un cochon. En fait, il y a toujours un cochon et il y a toujours 2 autres animaux. Bref, peu importe. Mais l'histoire est à peu près la même, en tout cas au début, avec chaque animal qui construit sa maison, le loup qui arrive, qui tente de détruire, et voilà. Sauf qu'il se passe plein de choses avant rigolotes. Et après, surtout, c'est-à-dire que les 2 premiers se font manger. Le 3e, non, mais il est assez malin pour se jouer un peu du loup. En fait, il le mène un peu par le bout du nez, quoi. Il en fait un peu ce qu'il veut, et le loup est toujours là, à baver sur le petit cochon. Il n'a qu'une envie, c'est de le manger, mais le petit cochon trouve toujours des astuces pour détourner son attention. Et donc, en fait, j'ai proposé le texte à une maison d'édition avec qui je travaille depuis un petit moment, qui s'appelle Appât de loup, qui a déjà édité le Petit Chaperon Rouge aussi, que j'avais aussi travaillé dans une version orale, aussi très peu connue, version nivernaise notamment. Et donc je lui ai proposé ça, elle était partante. Alors là, je vous ai apporté un petit peu toutes les étapes, c'est-à-dire les premières idées, ce qu'on appelle un chemin de fer. Le chemin de fer, c'est en fait le déroulé du livre en entier, mais en petits croquis, tout petits croquis, ce qui permet d'envisager le livre dans son entièreté, quoi, du début à la fin, réfléchir où est-ce qu'on met des images, à quel moment de l'histoire. Et puis ensuite, tout le travail de croquis, c'est-à-dire de recherche au format. Voilà, bon là je vous en ai apporté qu'un petit morceau, mais en fait, il y a une bonne liasse à la fin Une fois qu'on est calé sur ces croquis, à ce moment-là, je vais commencer à travailler les illustrations originales, qui là sont aussi des gravures, et donc j'en ai aussi apporté quelques-unes. Et là, c'est un grand format, le livre ne sera pas aussi grand. Si. En fait, il sera grand. Enfin, il sera grand. C'est au format du livre, mais après, il n'y a pas évidemment tout le... Donc finalement, il n'est pas si grand que ça. Je crois qu'il fait 30 par 24. En plus, on est obligé de faire un fond, ça s'appelle un fond perdu. Ça, c'est technique d'impression. Il faut toujours que l'image soit un tout petit peu plus grande, parce qu'au moment du massicotage, voilà, l'image, on ne doit pas tomber sur du blanc, quoi. Comment vous décrire ? Je suis quand même très attirée par les maisons de manière générale. C'est un travail que je mène depuis très longtemps, parce que notamment les maisons dans les contes. J'avais fait un livre aussi avec chez Appât de loup sur les maisons des contes. C'est pas forcément une maison de paille, je sais plus ce qu'il y avait, une maison de paille, une maison de bois. Et une maison de briques. Et une maison de briques. Et dans cette version-là, il y a, là c'est de fougères, branches de sapin, et puis la brique quand même. Et un beau travail sur la couleur aussi. Oui, alors ça, la gravure, c'est vrai que c'est... Alors, la gravure, ça a cette particularité qui veut qu'il faut graver un bois pour chaque couleur, puisque c'est comme un tampon. Si on veut avoir plusieurs couleurs, et on ne pourra mettre qu'une seule couleur avec un rouleau sur chaque tampon. Donc, du coup, on est obligé de simplifier l'image. Je ne veux pas avoir vraiment de dégradé, ce serait possible, mais je ne le fais pas. Quand je choisis une couleur, ça va être la même partout. Si je choisis un jaune... j'aurai le même jaune partout. Si je choisis un bleu, ce sera le même partout. Et du coup, on obtient des images assez épurées,
que je suis obligée de concevoir de cette façon-là aussi. Et puis on n'aura pas voilà, on ne sera pas forcément dans le détail aussi, du fait de la taille avec la gouge. C'est vraiment une histoire de composition, quoi. Les blancs du papier rentrent aussi comme une couleur, quoi. J'ai construit cette partie-là un peu à chaque fois de la même façon, c'est-à-dire l'animal. Ça, j'ai pas mal hésité, justement. Je voulais vraiment jouer dans ce rapport en duel, où à chaque fois on a le cochon qui dort tranquillement dans sa maison, qu'on aperçoit quand même, le loup qui rôde autour, ça c'est la première image, et ensuite on voit pas le cochon qui se fait dévorer, mais par contre on voit la maison par terre et le loup qui s'en va continuer son affaire. Donc on a ça 2 fois, sauf qu'à chaque fois la maison évidemment change de forme, Après on rentre il arrive quand même à rentrer dans la maison. Ça n'a pas été si simple de rentrer, mais il a réussi. Et là, le cochon lui dit, bon... Donc quand il est rentré... Alors, bon, je fais l'impasse. Alors, petit cochon, ouvrez la porte toute grande. Le loup n'osa pas le croquer, il demanda juste un fauteuil pour se reposer. « Viens plutôt m'aider à pétrir le pain pour demain. »« Ah, sang du diable, quelle sacrée tête de saucisse !» ronchonnait le loup. Et les voilà qu'ils se mirent à faire le pain. En pétrissant, petit cochon remuait la queue par-dessus ses 2 beaux jambons. Et le loup de souffler entre ses dents. « Ah, je mangerais bien ce qui bisquette de la couette. »« Qu'est-ce que tu marmonnes ?» demandait petit cochon. « Ah, rien, je dis que tu pétris bien. » Et voilà, et ça continue. Donc j'ai gardé aussi quelques mots de patois que je trouvais sympas, qui restent du coup un peu flous, mais on suppose. Mais bisquette de la couette, ça veut vraiment dire ce qui gigote de la queue, quoi. La petite queue du cochon. Hâte de découvrir ce livre. Il sortira quand ? Alors c'est prévu pour début novembre. Merci pour toutes ces réponses. Et donc, auditeurs, nous vous invitons à venir découvrir tous les livres de Julia Chausson dans nos bibliothèques. 2, 3, Graines d'olive. Non, mais Graines d'olive. Graines d'olive.